Alors cette petite série de coups de poing n'est pas très puissante. On n'est pas des frappes très lourdes. C'est pas ça qui va mettre KO quelqu'un. Par contre, donc nous allons taper tout le long sur une série de points qui va créer confusion au cerveau. Tous ces impacts que nous allons recevoir vont créer une confusion dans le cerveau. La plupart du temps, ces petits coups de poing sont accompagnés soit d'une frappe violente avant, soit de frappe violente après. À moins que, bien sûr, l'adversaire soit déjà au sol, qu'on le maîtrise et qu'on le matraque par terre. Quand on va être dans l'attaque, on va venir les placer, mais on va les mettre là, bien dans la ligne centrale. Nous allons taper des points bien précis, ce qui fait que nous créons à l'adversaire une sensation interne qui va créer de la confusion. Donc au sac, on va s'entraîner sur les coups de poing qu'on a dans le premier mouvement du Silim Tao. Nos coups de poing directs, toujours bien à l'intérieur, on travaille bien au milieu, on va bien venir taper. On va travailler notre moulinet tranquille, on commence. Alors au Wing Chun, on va être très statique, très droit, les épaules ne bougent pas. Par contre, au Jeet Kune Do, on va donner plus d'inertie. Les épaules vont avoir un petit va-et-vient. Alors on s'entraîne beaucoup sur ce moulinet. C'est un coup de poing important. En plus, il est très technique. Suivant la position où on va naître, si vous êtes vers le bas, la position est différente. Donc il faut s'entraîner à le faire vers le bas, vers le haut, dans toutes les situations. Donc voilà pour le premier exercice un peu au sac à faire concernant le Wing Chun et les mouvements qu'on étudie. On va rester donc sur notre déplacement au sol et notre coup de poing qu'on a commencé à regarder, donc le coup de poing Wing Chun, moulinet. On va en profiter pour regarder le revers donc. Alors, le pas chassé sert à attaquer. Bien sûr, nous allons souvent attaquer. Alors, attaquer au Jeet Kune Do, ce n'est pas vraiment le terme. Normalement, nous interceptons l'attaque de l'autre. C'est-à-dire, nous allons chercher la faille tout de suite dans l'attaque de l'autre. Nous allons essayer de se servir de sa force, de son énergie. Le pas chassé nous permet donc de garder nos distances. Nous allons faire 2-3 petits va-et-vient. L'adversaire nous attaque. Si on nous attaque, donc nous non stopper en bas. Si on attaque, de grandes chances, nous allons commencer par le revers, par exemple. Le revers. Le revers, pareil, avec un petit pas chassé. C'est une frappe cinglante. Elle fait comme un coup de fouet. Alors, le geste peut partir par le haut et par le bas. C'est un mouvement circulaire. Il part vers le haut ou il part vers le bas. Nous allons voir le revers pour faire un peu cette situation. Nous arrivons sur le côté. Nous attaquons, soit en bas, soit en haut. Puis, de ce revers, on se retourne. Donc, le revers nous sert à mettre le gauche. À l'entraînement au sac, nous allons simuler un combat. Nous inventons un combat. Nous allons choisir le cas de figure où nous sommes en latéral. Dans notre imaginaire, donc, nous sommes en latéral et nous allons attaquer avec le revers. Nous allons faire notre pas chassé pour nous approcher et faire un revers. Nous allons profiter de l'inertie pour mettre un gauche. De là, je me retrouve de face. Je vais donc passer d'une configuration profil à une attaque de face. Donc à l'entraînement au sac, ce que je conseille, c'est de concilier les premières choses qu'on a commencé à apprendre. Notre pas chassé, le pas chassé plus le revers,
Une fois qu'on a ça, on va faire le revers et le gauche. Mettre bien de l'inertie. Et revers, gauche et le moulinet. Par exemple. Alors je reviendrai bien sûr en détail sur le revers, sur les coups de poing. Là c'est juste pour avoir une vue d'ensemble, pour commencer à s'entraîner au sac. Et puis comprendre ce que l'on fait au Wing Chun parallèlement. C'est-à-dire donc on a commencé à voir le premier mouvement avec les coups de poing. On va suivre avec le mouvement donc du Tan Sao. Alors le Tan Sao, c'est la main tranchante. Ça représente bien comme une épée qui pointe à l'avant. C'est un geste d'esquive au départ. Le bras doit être bien libre, je passe par le centre et courbe un peu. La main tranchante, Tan Sao. Alors quand on étudie le Jeet Kune Do, on va apprendre tellement de disciplines que si on utilise tous les termes appropriés, tous les mots pour désigner un coup de poing, un coup de pied ou autre chose, avec les termes chinois, les termes japonais, etc., c'est la confusion totale. Donc on essaye de simplifier les choses. On va prendre juste quelques noms, quelques termes bien précis, prendre quelques mouvements de Wing Chun qui sont les plus importants pour commencer. Après, vous étudierez de vous-même le nom de toutes les positions des mains et des mouvements. À votre gré, à votre guise, en chinois, en ce que vous voulez. Alors au Wing Chun, on va utiliser en grande partie certains mouvements. Certains mouvements vont revenir tout de suite. Donc, on va regarder ces premiers mouvements principaux qui vont faire qu'on va commencer à utiliser du Wing Chun. Alors, nous avons vu donc le Tan Sao. Le Tan Sao est la main tranchante. Un autre mouvement important est tout simplement une esquive de la main où l'on vient claquer sur le bras de l'adversaire. Pak Sao. C'est une esquive. Nous repoussons le bras de l'adversaire vers le bas ou vers le haut, au niveau du poignet ou du coude. Suivant la distance de l'adversaire, nous allons repousser son bras vers le bas ou vers le haut avec le Pak Sao. Pak Sao, Tan Sao. Alors, troisième mouvement, le bras ailé. Bong Sao, bras ailé. Nous allons imaginer des ailes. Le mouvement est ainsi, avec le poignet cassé. Ce mouvement vient se mettre avec le Tan Sao. Bong Sao, Tan Sao. Bong Sao, Tan Sao.